Salut tout le monde, nouvelle vidéo dédiée aux batteries EcoFlow. Je vous rappelle que c'est un partenariat. EcoFlow m'a envoyé cette batterie. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait à tester et à posséder à la maison. Donc ils ont bien voulu me l'envoyer. Donc je vais vous en parler. Cette vidéo elle est destinée principalement aux personnes qui souhaitent investir dans ce genre de batterie. On va parler congélateur pendant 24 heures, machine à laver, cuisine sur plaque à induction. On va également couper un peu de bois avec une tronçonneuse électrique et on va voir une partie atelier avec de la machine stationnaire, scie à format, raboteuse dégauchisseuse, ponceuse à calibre, ainsi qu'un petit aparté avec un poste à souder. Voilà, donc je vais vous simplement utiliser la machine, la brancher. Vous allez voir ce qui se passe en fait, comment la batterie réagit avec tel ou tel appareil. Et ce sera à vous de vous faire votre idée. Chacun doit évaluer ses besoins et estimer si c'est un besoin nécessaire ou pas pour sa maison. Alors cette batterie elle est livrée avec un cordon pour la recharger sur le secteur, un cordon avec des embouts MC4 et un embout pour relier à la batterie pour charger avec les panneaux solaires, un adaptateur si on veut l'utiliser avec le groupe électrogène thermique de chez EcoFlow, un embout allume-cigare si vous voulez la faire recharger sur l'allume-cigare de la voiture ou du camping-car, et on a un petit cordon. Alors tout à fait honnêtement je ne sais pas à quoi sert ce cordon là. Dans le petit coffret vous aurez également une notice où vous aurez les spécifications de l'appareil. Alors c'est un appareil qui est relativement lourd, hein, on est sur 45 kg. Et c'est un appareil qui va vous donner une réserve de 3600 watts d'énergie. C'est-à-dire que vous pourrez utiliser un appareil de 3600 watts pendant 1 heure. Alors, sur la face avant de la batterie, nous avons un bouton on-off d'allumage. Donc ici, vous avez la durée d'utilisation restante par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Donc là, c'est le pourcentage de batterie restant. Donc input, c'est l'énergie qui va rentrer dans la batterie en watts. Et output, c'est en sortie, évidemment. But alors, you are French. C'est un appareil qui se connecte au Bluetooth, qu'on pourra connecter avec l'application EcoFlow. Alors, on a des ports USB de recharge, donc en recharge standard et en recharge rapide, plus 2 ports USB-C. On a également 4 prises électriques avec le bouton qui va permettre de les mettre en fonctionnalité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce bouton-là qui est allumé, vos prises ne fonctionneront pas. Le petit logo là nous dit que la prise est en fonction. Si je l'éteins, il va disparaître. Nous avons ensuite une poignée de type valise qui va nous permettre de déplacer l'EcoFlow assez simplement et assez facilement. Donc il y a 2 roues à l'arrière qui sont solides et silencieuses. Et vous avez 3 tampons sur le dessous qui permettent d'avoir les roues libres, qui ne reposent pas sur le sol, quand le sol est bien plat évidemment. Il y a des poignées pour la transporter si vous voulez la porter. Mais bon, vaut mieux être à 2 pour la porter parce que 45 kg tout seul, c'est pas évident. À l'arrière, donc nous avons la partie pour le rechargement. Donc il y a l'embout pour la raccorder sur le secteur et la recharger sur le secteur. L'embout qui va aller pour les panneaux solaires. Donc cette partie-là dans l'EcoFlow et cette partie-là sur les panneaux solaires, les raccords MC4. Nous avons un bouton pour le niveau de recharge par secteur. C'est-à-dire que si vous mettez Fast, elle va prendre le maximum d'entrée qui lui est autorisé, et si vous mettez sur Slow Custom, c'est vous qui allez personnaliser via l'application le niveau d'entrée électrique que vous voulez pour la recharge. Et enfin nous avons un disjoncteur, puisque c'est une machine qui est protégée par un disjoncteur, ce qui permet de le réenclencher si jamais vous avez une surtension. À l'arrière vous avez 2 ports pour pouvoir raccorder votre batterie EcoFlow à une batterie supplémentaire intelligente pour pouvoir avoir un cumul d'énergie supplémentaire. Donc on a un cache sur le côté où vous aurez un port Anderson ici, vous aurez un chargeur allume-cigare, vous allez avoir des ports de sortie DC 5521, alors je ne sais pas à quoi ça sert très honnêtement, avec leur bouton de mise en fonction. On va avoir un port Ethernet et les boutons d'appairage et de mise en veille du Bluetooth.
Donc vous l'avez vu, c'est un appareil qu'on peut déplacer facilement avec sa poignée et ses petites roulettes. Mais moi, c'est un appareil que je vais utiliser à la maison comme à l'atelier. L'atelier, par définition, c'est pas un endroit propre, c'est poussiéreux. Donc pour conserver propre le plus longtemps possible et dans un état correct le plus longtemps possible, j'ai décidé en fait de fabriquer un chariot pour l'intérieur, pour le déplacer facilement. Et j'ai acheté sur internet un petit diable en fait qui est totalement adapté à la longueur de l'EcoFlow, ce qui me permet de le déplacer dans l'atelier sans le faire rouler les roulettes par terre dans la poussière et dans les saletés. Donc le premier, c'est une simple planche de contreplaqué sur lesquelles je suis venu fixer des roulettes multidirectionnelles. Donc j'ai également fait l'acquisition d'un petit diable donc, que j'ai acheté sur internet. Donc pas prévu pour ça à la base, mais il s'en accommode très bien, il fait juste la longueur. Alors je vous ai parlé des panneaux solaires. Évidemment, tout l'intérêt de ce genre de batterie, c'est d'avoir des panneaux solaires pour la recharger, afin d'avoir une énergie gratuite, on va dire, par journée d'ensoleillement, pour pouvoir amortir l'investissement. Si vous voulez ça pour la maison en cas de coupure de courant, c'est bien de pouvoir se dire on peut la recharger à tout moment avec des panneaux solaires. Donc là, EcoFlow fabrique des panneaux solaires pliables. Donc c'est très bien quand vous êtes en nomade ou pour moi à l'atelier. Je mets l'EcoFlow à l'atelier, je branche les panneaux solaires. Donc celui-ci c'est un 110 watts, j'ai également un 400 watts. Et autrement, le reste du temps, si je n'en ai pas l'utilité, il est plié, il est rangé avec sa housse de transport. Donc les connecteurs MC4, c'est des connecteurs standards de connexion de panneaux solaires. Donc vous pouvez également brancher des panneaux solaires du commerce, panneaux rigides, les panneaux solaires de maison, que vous pourrez brancher également à votre EcoFlow sans dépasser la puissance d'entrée qui est de 1600 watts en entrée solaire. Donc là, pour ça, je vous referai une vidéo plus tard, puisqu'en fait, je me suis en train de m'installer une petite station solaire, on va dire, avec des panneaux rigides, des panneaux fixes. Donc je suis en train de faire tout ça, donc je vous expliquerai ça à ce moment-là, quel type de panneaux solaires j'ai choisi et comment je les ai installés pour la maison pour recharger mes batteries EcoFlow. Le raccordement des embouts MC4, il est simple à faire, il suffit simplement de venir les loger et les clipper. Le plus et le moins. Voilà, c'est raccordé, c'est étanche, il n'y a pas de problème. Et on va ensuite venir raccorder l'embout sur l'embout de l'appareil. Voilà, le panneau solaire est branché. Quand on a connecté un panneau solaire, l'appareil le détecte et ce petit logo vient s'afficher sur l'écran. Alors pour déconnecter les panneaux solaires, il existe des jeux de petites clés comme ça en plastique. Donc il y a tous les prix, ça va de 2 à 8 €. Elles servent également à monter les câbles sur les raccords MC4. Ça va vous permettre d'assembler, en fait, de faire le raccord électrique entre l'embout MC4 et son câble. Donc ça, on verra, je vous montrerai ça dans la vidéo dédiée à mon système solaire. Donc c'est simple, il y a deux petits ergots sur le côté. On vient les mettre ici et ça permet de retirer sans aucun problème. Parce qu'après, pincer avec les doigts, c'est pas super évident pour le déconnecter. Moi avec mes gros doigts c'est pas facile. Alors que là on suffit de le mettre et on tire la prise. Je crois savoir qu'il y en a qui sont avec des systèmes de levier, mais ceux-là ils sont pas équipés. Ça, je sais que c'est un test qui va vous intéresser principalement. C'est-à-dire qu'on va brancher notre Delta Pro avec ses 55% de batterie, ici, sur mon congèle bahut, donc qui est à moins 18 actuellement. Donc vous voyez, c'est un congèle qui est plein, qui a une certaine inertie au froid, le fait d'être plein. On va se mettre en situation de coupure de courant de 24 heures et brancher notre Delta Pro uniquement sur le congélateur pour voir de nos 55% de batterie demain, combien on sera de pourcentage. Alors là, vous êtes obligé de me faire confiance puisque je ne vais pas mettre la caméra pendant 24 heures à regarder le congélateur pour ce test sur le congélateur. Donc je vais débrancher mon congélateur. Voilà. Donc il s'est bien éteint. On va le rebrancher ici.
Voilà, donc là il va pas se lancer puisque je n'ai toujours pas activé les prises, hein, ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Si on n'active pas les prises, il ne fonctionne pas. Et à partir du moment où je vais actionner la prise, eh ben lui, tac, il démarre. Donc là il va certainement se remettre en route. Et oui, on est à 1000 watts puisque le fait de le couper et de le rallumer, ben lui il se remet en route. Et là, voilà, paf, il se recoupe, il est à température, il n'a pas besoin de se lancer. Donc 17h42, le 27 septembre, on va revenir demain, dans 24 heures, pour voir où en est notre batterie. Si elle a encore assez d'énergie ou si je suis bon à cuisiner avec la maman pendant 8 jours. Bon. Allez. Donc il est 17h17. On est bien le 28 septembre, mercredi. Donc ça fait pas tout à fait 24 heures. Notre congélateur est toujours bien à moins 18 degrés. Et ah oui, effectivement, hein, on était à 55% de batterie. Et là, nous sommes à 12% de batterie. Donc ça veut dire qu'on a consommé un peu plus de 40% de batterie. Donc le calcul est vite fait, on est sur à peu près 11 degrés en extérieur, donc dans la cave il doit faire à peu près 15 degrés. Donc ça veut dire qu'avec un Delta Pro chargé à 100%, on peut espérer largement tenir 2 jours, voire un petit peu plus en débordant un peu, puisqu'il nous resterait 40 et 40, il resterait 20%, on peut tenir 2 jours et demi, quoi. Voilà. Alors ensuite, vous êtes nombreux à m'avoir aussi posé la question pour les machines à laver. Alors, lessive artisanale au lierre. J'ai tiré le câble de ma machine à laver, évidemment, derrière. Donc, elle est branchée et il me reste 50% de batterie. Donc, on va mettre en route la prise. Voilà. Et ensuite, on va allumer la machine. Donc, je fais quoi? Un quotidien 40 ? 40 et température 40 degrés. Voilà. 3 rinçages et 800 à l'essorage. Voilà, ouais. On est bien comme ça? Ouais. Et on met en route la machine. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Elle me prend 30 watts. Bon allez, c'est parti, on est parti pour 40 minutes de machine et on reviendra pour les différentes étapes. Alors, on est en mode chauffage. Donc, réaction de l'appareil, la batterie est à 2000 watts. Ça fait 16 minutes donc que la machine est en route. Donc elle a terminé de chauffer. Elle est en cycle de lavage et on était à 2000 watts. On est là sur entre 50 et 100 watts. Mais on a déjà perdu 15% de batterie. La machine vient de changer de cycle. Ça fait 25 minutes qu'elle est en fonctionnement. Donc nous sommes toujours à 35%, on n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Alors là on est à 4 minutes de la fin de la machine, on est toujours en rinçage. Allez, c'est parti pour l'essorage.
Voilà, la machine est terminée. Ça termine de vidanger. On aura pris 16% de batterie, ce qui finalement est raisonnable sur une machine de 40 minutes. Donc test suivant, donc je l'ai monté sur le plan de travail. On l'a remise chargée en solaire. Ce qu'on va faire, on va faire un truc tout simple. Hein. On va se faire des côtes de porc avec de la sauce tomate, de la patronne tomate du jardin, des pâtes. Donc on va faire chauffer l'eau des pâtes avec notre plaque induction on va dire de secours qu'on a au cas où on n'est pas assez de place sur notre gazinière. Donc je l'ai posé sur la gazinière pour prendre la place. Voilà. La casserole d'eau, donc c'est de l'eau froide. Hein. Bonne. 2000 watts. Allez. Là ça ventile. On y met le couvercle. Et on va laisser chauffer. Et ça tourne à 1835 watts. Alors notre eau est quasi à ébullition. Donc on aura mis 10 minutes pour chauffer. Il y a quoi? Il y a 3 litres d'eau. À 2000 watts et il nous reste 61%, donc on a pris 10%. Hein. Donc ce que je vais faire, dès que l'eau est vraiment à ébullition, je vais mettre les pâtes dedans, les monter à ébullition, on va mettre le couvercle et les retirer du feu et les laisser cuire dans l'eau chaude. Il faut savoir que cuisiner avec ce type de plaque, c'est possible avec la Delta Max et avec la Delta 2. C'est juste qu'en fait, vous aurez beaucoup moins de temps d'utilisation. En fait. Autrement, le niveau de puissance de la machine est accepté par les différentes batteries, les différents modèles de batteries, notamment Delta Max et Delta 2. Je vais pouvoir mettre le couvercle et arrêter. Voilà. On va passer à 1000 watts. Je retire, je pose ici. Voilà, et on va passer à la cuisson des grillades. Donc elle arrête de ventiler. On est reparti sur 1200 watts. Alors ce qui est étonnant, c'est que à 2000 watts, la machine prend 1800 watts et à 1000 watts, eh ben, elle prend 1200. Donc je pense que les réglages de cette machine sont quand même pas extraordinaires. Hein. Donc il y a la machine qui ventile et il y a la haute aussi au-dessus. Hein. Donc faut y penser, c'est pour ça qu'il y a quand même un peu de bruit. Alors c'est vrai qu'on m'a posé la question sur la ventilation des différentes batteries. C'est vrai que quand elles chargent et quand elles sont en utilisation assez intensive, on va dire, avec des puissances quand même de 1500-2000 watts, eh ben elles ventilent, hein, donc ça fait un bruit certain. Après bon, donc la ventilation n'est pas tellement dérangeante, puisqu'à partir du moment où on est dans un milieu bruyant, dans la cuisine où on prépare, c'est quelque chose de très supportable. Bon, je vais mettre un peu plus fort. On va mettre 1600. Et là 1600, ben, elle demande, il y a 1468 ici. Alors on va déglacer, j'ai mis un petit peu plus fort, 1600 watts. Alors ça a bien réduit, on est à 1000 watts, donc je vais verser la sauce tomate. Voilà, la sauce est chaude, donc je vais la retirer, je vais mettre à la place les pâtes pour les faire rebouillir un coup. Voilà, on va mettre 2000 watts. Voilà,
Mon eau est quasi de nouveau à ébullition. J'ai commencé, il était 12h05, il est quasi 12h44, donc on va dire 40 minutes de préparation. Donc mes pâtes sont cuites, je vais pouvoir couper ma machine. Et on est à 47% de batterie. Voilà, elle ventile encore parce que la batterie, je pense, a besoin de respirer un peu. Et on aura pris 24% de batterie pour préparer des pâtes avec une petite sauce sympathique. Voilà. Moi, je vous dis bon appétit. On va cuire une tarte aux poires. Donc, je prépare une tarte aux poires sur compote. Pâtes, compote, poire crue et sucre. Tout simple. Donc, j'ai ressorti le four à mémé. Donc, c'est le four de ma belle-mère. Mamie, si vous me regardez. On va brancher notre four. On va le mettre préchauffé. Donc on va le mettre sur sol et voûte, hein, résistance du haut, résistance du bas. On va mettre 225 degrés, on va mettre la minuterie à fond, parce que de toute façon j'en mettrai une autre. Et on va donc démarrer avec le petit bouton qui alimente le bloc de prise. On va le laisser préchauffer 10 minutes, il est 15h39. On est sur 2190 watts, hein, avec on avait 60% de batterie. Donc on se retrouve dans 10 minutes, après le préchauffage on pourra enfourner la tarte. Alors il est 15h45, le Delta Pro s'est arrêté, mon four est chaud, donc du coup c'est bien parce qu'il est chaud, il vient de couper. Donc je vais pouvoir enfourner ma tarte. Hop. Et là on est parti, on va déjà y aller pour une demi-heure, hein, même 40 minutes. Bon, le temps est écoulé, on n'est plus qu'à 28%. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la retourner un petit coup, parce que je pense qu'elle m'a l'air un peu juste. Ouais, il a fait un peu d'eau. Je vais la remettre encore 10 minutes. Bon ben voilà, c'est terminé. Donc après 40 minutes de cuisson plus 10 minutes, et ben la tarte est belle. Elle a fait un peu d'eau, mais bon, les poires étaient bien juteuses, donc j'aurais peut-être dû mettre un peu de semoule au fond, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ça. Et ben on a pris pratiquement 40% de la capacité de la batterie pour cuire une tarte. Avec un four des années 80, quoi. Hein, voilà. Bon, nous voilà en extérieur. Donc on va couper l'équivalent d'une charge de bois, d'une grosse brouette, ce qui me fait moi une journée de chauffage, sachant que ma maison est très bien isolée. On a du bois, c'est du chêne en partie, il y a quelques morceaux de frêne. On l'a également rechargée en solaire, donc elle est à 59%.
Donc on est à 55% de batterie, donc je ne m'abuse, on était à 58, donc 3% pour couper une charge de bois. Donc on peut imaginer ce qu'on peut faire avec une charge complète. Ça fait déjà une belle quantité de bois à couper.